Je vais à l'accueil de jour depuis 3 ans. C'est difficile pour moi. Je suis épuisé et j'ai 2 enfants. Je ne veux plus vivre à la rue et je veux arrêter la drogue. Vivre à la rue m'a beaucoup fatigué. Je suis perdu dans le rond-point de la vie. J'aimerais être aidé par le dispositif Un chez soi d'abord. En fait, mon lit serait là, quoi. Avec la télé, etc., etc., quoi. Ouais. Ouais, non. Et ben on fait le tour. Ouais, on fait le tour, mais je préfère l'autre. Tu as eu le petit coup de cœur quand même Oui, pour, oui. pour celui Bah, de mais il y a toutes de les chez- dispositions. Ouais. J'ai le tramway à côté, il y a le bureau de tabac, je manque de rien, quoi. C'est un nouveau départ pour moi. C'est un nouveau départ. Vous cherchez du travail, quand vous n'avez pas d'appartement, vous faites comment? Vous vous lavez où? Vous vous restaurez où? Il n'y a pas de solution. Rapido aussi, il y a des solutions, mais sur un jour, 2 jours. Mais quand vous cherchez du travail, l'employeur, il vous fait une adresse, machin, etc. Comment, quand on vous vire le matin, à 8 h du matin, tel que fonctionnent les structures en ce moment, comment voulez-vous travailler? C'est pas possible. Et sans appartement, vous faites rien. Vous faites rien. Philippe a été orienté sur notre dispositif. Donc pour ça, il a dû rencontrer un médecin, répondre à quelques questions. Et sur nos modalités d'inclusion, on a, nous, entre 6 à 8 semaines pour lui proposer un premier appartement. Et mon dossier est passé en commission et il a été accepté. Et j'en suis ravi. J'en suis ravi. La commission d'orientation, c'est l'organe de pilotage d'Un chez soi d'abord. Les personnes qui la constituent se sont démenées pour faire exister le dispositif à Dijon. Chaque semaine, elles examinent les dossiers des candidats et font le point sur l'inclusion des nouveaux locataires. Nous sommes à 41 personnes logées avec chaque semaine une installation. Donc là-dessus, on est sur un bon rythme. L'intérêt que ça peut avoir, c'est Selon le cahier des charges du dispositif, les candidats sont des sans-abri parmi les plus fragiles, des sans-abri de longue date et à qui les réponses traditionnelles n'ont jamais permis vraiment de quitter la rue. On est quand même dans une logique où il y a très très peu de personnes qui réussissent à sortir de l'exclusion dans les schémas actuels. Alors que là, le projet Un chez soi d'abord, c'est vraiment une inversion complète. Ce qui est proposé, c'est qu'ils deviennent au centre du dispositif, au centre de leurs demandes, au centre de l'accompagnement, ce qui est loin d'être le cas dans la plupart des structures. Parce qu'il procure une solution pérenne à des personnes qui fréquentaient les hébergements provisoires, l'arrivée d'Un chez soi d'abord à Dijon a aussi contribué à faire baisser la pression sur les dispositifs d'urgence. Il y avait des gens qu'on connaissait depuis très longtemps en rue, en rupture régulièrement, qui se sont vus enfin proposer une solution de prise en charge dans un logement à eux, avec un accompagnement adapté autour du concept de rétablissement, etc. Enfin voilà, qui ont été des choses qui a créé en fait nous un turnover sur nos places d'hébergement d'urgence, parce que c'était des places qui étaient utilisées depuis très longtemps en fait. On avait des gens qui étaient pris en charge et qu'on connaissait depuis plusieurs années en fait. Ensuite, il y a une équipe qui s'occupe de la gestion locative et qui crée un parc de logements et qui capte au fil de l'eau un certain nombre de logements pour ensuite permettre à la personne de visiter au moins 2 logements qui correspondent au choix qu'il a pu définir. Est-ce qu'il est déjà loué ou toujours disponible ? Non, je l'ai loué, il faut que j'enlève l'annonce. Ah, ok, merci beaucoup, au revoir. Allô ? Oui, bonjour, je suis Madame Bégin, je vous appelle au sujet du studio meublé rue du Bourg. Est-il toujours disponible ? Oui, il est toujours disponible. D'accord, et vous êtes la propriétaire ? Oui. D'accord. J'essaie de rassurer avec le côté garantie financière. Nous sommes locataires premiers des propriétaires qui nous louent, et puis nous, après, on loue aux personnes qui viennent de la rue, qu'on appelle sous-locataires. Donc, ils ont toutes les garanties financières. Donc là, ils commencent à plus écouter. Ça se passe très bien. Il n'y a jamais d'impayé. Et vous, vous êtes toujours payé. Dépôt de garantie, nous sommes garants. On les rassure aussi avec l'équipe d'accompagnement de 12 personnes qui se déplacent en binôme toutes les semaines auprès des sous-locataires, qui peuvent simplement voir ce qui se passe et puis après faire tout leur travail d'accompagnement. Et revoici Philippe, accompagné d'Agnès et Claire. Il a tranché. Ce sera le premier appartement visité. Dans quelques heures, il emménagera. Stressé, ouais. J'étais stressé, tu sais.
C'est un nouveau départ pour moi, quoi. Avant de s'installer dans ses meubles, Philippe va devoir les choisir, ces meubles. Le binôme du jour arpente avec lui les allées du magasin, une présence précieuse et pas seulement pour les achats. Ce moment important, Philippe ne le vivra donc pas tout seul, mais bien entouré. Les emplettes, ce sera pour l'épisode de demain.